A plus B, C, Métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Trancher le cou du tronc. Couper le tronc du cou. Y et Z. À Lyon, quand vous voulez prendre un verre entre amis et partager un repas simple, mais délicieux, vous allez dans un bouchon. On désigne ainsi un débit de boisson offrant une restauration traditionnelle. Un peu partout dans le monde se rencontrent aujourd'hui des bouchons lyonnais. On pense généralement que le terme provient du mot bouchon qui bouche les bouteilles de vin que l'on consomme dans ces établissements. Ce n'est pas tout à fait exact. Le latin bosca, broussaille, faisceau de branches, a donné l'ancien français bouche qui désignait une poignée de paille. Le mot est devenu bouchon. Il avait de nombreux usages. On s'en servait par exemple pour frotter le poil d'un cheval couvert de sueur. On le bouchonne toujours aujourd'hui. On utilisait ensuite cette botte de paille comme enseigne placée au-dessus de la porte des cabarets populaires. Ce bouchon servant d'enseigne a fini par désigner à Lyon l'établissement lui-même. Enfin, cette bouche servait à boucher, c'est-à-dire à obstruer un orifice. Le mot bouchon, par suite changeant de matière, a désigné à partir du XVIe siècle le morceau de liège fermant une bouteille. C'est notre bouchon. Cette idée d'obstruction se rencontre dans un emploi moderne du mot bouchon, celui d'embouteillage. Ça bouchonne. À ce propos, j'ai noté un sens nouveau du verbe bouchonner, celui de sentir le bouchon. Ce vin est bouchonné. On n'aime pas trop entendre ça à Lyon, dans les bouchons. A plus B, Syllabes, C, métaphore, grammaire, W,